Alors, on va attendre que ça se connecte un petit peu. Il s'est passé un truc incroyable encore là, honnêtement et donc je vous partage, cette nouvelle expérience, que j'ai eue là aujourd'hui sur les hormones thyroïdiennes et la dépression, OK? Alors, c'est quand même pas compliqué. J'ai posé un QCM sur les réseaux sociaux, OK, comme d'habitude et le QCM était le suivant: quel est l'antidépresseur qui fait le moins grossir en moyenne avec un certain nombre de propositions? Il y a pas mal de gens qui se sont plantés honnêtement. L'erreur la plus commune, ça a été de dire: «Bon, ben en fait, la quétiapine, c'est pas un antidépresseur, le lithium, c'est pas un antidépresseur, il y a que la paroxétine qui est un antidépresseur dans l'eau, donc ça ne peut être que la bonne réponse», OK? Hem, je enfin, j'en ai déjà parlé pas mal, j'en ai parlé dans mon bouquin, j'en ai parlé en vidéo, j'arrête pas d'en parler. Le si vous laissez les laboratoires décider quelle molécule fait quoi, vous allez avoir des gros soucis pour soigner les patients et je vais dire vraiment des gros soucis. Je sais pas comment c'est faisable en pratique, honnêtement. Et donc vous avez des molécules qui sont étiquetées, antidiabétiques, par exemple et qui, en fait, font bien plus que, traiter le diabète. Vous avez, des molécules qui sont étiquetées, anticancéreux et qui, en fait, font effectivement d'autres choses aussi. Donc il y a pas mal de trucs honnêtement qu'il faut avoir en tête et i je sais pas, j'en ai déjà parlé, je vais pas vous saouler avec ça. Et donc en fait là, dans la liste des molécules qui ont des propriétés antidépressives, il y a que la lévothyroxine qui, fait en moyenne pas prendre de poids, OK? Et donc ça, c'est la T4. Les hormones thyroïdiennes existent dans le marché sous forme de T4 ou de, T3, OK? Il y a plusieurs façons de se procurer ça. Hem, Grosso modo, c'était ça. La phénelzine, c'est un IMAO, ça fait grossir. La pramipexole, ça peut faire grossir aussi, ne serait-ce que parce qu'il y aura des compulsions alimentaires. L'aripiprazole, l'Abilify, ça fait grossir en moyenne, ça fait pas grossir sur le court terme, ça fait moins grossir que le reste, mais ça fait grossir. Le lithium, ça peut faire grossir sans souci. La quétiapine, j'en parle pas. La paroxétine aussi. En fait, dans toutes ces molécules, là, à mon avis, celle qui est probablement le moins antidépressive, c'est la paroxétine et l'aripiprazole. Heu et je me suis déjà étendu sur le sujet, OK. Donc j'avais posté les réponses de ce QCM en expliquant ce que je viens de vous dire, et c'est pas parce un laboratoire dit que le labo est antidépresseur que c'est vraiment antidépresseur et ça peut faire plein d'autres choses, OK? Donc il faut pas se laisser avoir, faut pas laisser les laboratoires, décider de comment on appelle les médocs, OK? Et là, j'ai reçu Hem, sur, Instagram, WhatsApp et cetera, différents avis. Alors il y a des avis, qui sont, issus de personnes qui ne sont pas médecins et honnêtement, ça me dérange pas. Ils ont le droit d'être complètement ignorants et il y a des avis issus de confrères, OK? Et là, honnêtement, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, un pour les praticiens, un pour les patients, parce qu'il y a des gens qui il y a des confrères qui sont pas vraiment au courant de ce qui est en train de se passer là et à mon avis, ils vont faire une tête tout bizarre quand ils vont voir qu'on est en train de les mettre de côté et il y a une vague qui est en train d'arriver dont ils ont pas vraiment conscience à mon avis. Donc comment dire? Je vous raconte pas, je vous lis pas, ce qu'il y a écrit, hein, c'est une blague, vous racontez quoi? Et la plus importante, c'est, pourquoi s'emmerder avec des recos, des conférences de consensus et des AMM dans le Vidal, quand il suffit de faire sa tambouille pharmaceutique de son côté? Aucune indication d'hormones thyroïdiennes dans l'épisode dépressif majeur. OK. Donc ça, c'est, les réponses de certains confrères face à mon QCM. Moi, j'avais un prof de physique, OK? Il avait dit, et je m'en souviens vraiment bien, il avait dit: «Il y a 2 types de questions. Il y a les questions de cours où c'est du par cœur et il y a des questions où c'est un exercice de réflexion et là, c'est plus compliqué». J'ai mis je mets à chaque fois des questions de par cœur pour les cons. Comme ça, les cons peuvent avoir leurs examens. Le prof de physique dit ça, OK. Après, il fait une pause et il dit: «Mais il y a quand même dans le lot des gens parmi vous qui n'apprennent même pas le cours par cœur. Ils sont plus cons que les cons, ceux-là et du coup, bah, ils ont pas leurs examens et ils sortent». OK? Et je pense toujours à ce prof de physique, c'est une phrase qui c'était une quelques phrases qui sont restées un petit peu, OK? Donc là,
une des choses importantes, c'est, heu, est-ce que vraiment il y a des études? OK? En fait, je l'avais mis là, hein, pour la formation et liste des études, OK? Heu et beh, vous allez sur mon blog et il y avait des études, OK? Il y avait des études sur les hormones thyroïdiennes. Alors j'avais mis des études sur les autres molécules, hein, je m'étais emmerdé, le truc est gratuit, mais il y avait quand même les études. Mon confrère, à mon avis, est pas fan des études. Alors je vais pas me mettre à sa place, on est d'accord, mais en tout cas dans son message, il est plutôt parti sur les recos, les conférences de consensus et les AMM, OK? Donc mon collègue n'est pas a priori majoritairement d'abord intéressé par les données brutes, lui ça l'intéresse pas trop, il attend qu'il y ait des personnes qui digèrent les infos et qui lui disent quoi faire, OK? Le problème c'est que si tu es médecin et que tu as fait 10 ans d'études et que tu ne peux pas faire mieux que appliquer les recos, appliquer les conférences de consensus et lire les notices du Vidal, la question c'est: pourquoi est-ce qu'on t'a formé pour faire 10 ans d'études? Quel est l'intérêt? Quelle est la pertinence? Est-ce que c'est rentable d'avoir un médecin qui ne fait qu'appliquer ça? À mon avis, clairement non. Un infirmier peut le faire sans aucun problème, sans aucun problème, sans aucun problème. Une intelligence artificielle, à mon avis, peut faire mieux, vraiment peut faire mieux. OK? Et donc, j'insiste, il y a des praticiens, et il y a des confrères là, il faut qu'ils lisent les études, il faut qu'ils lisent les études. Sinon, ils vont se faire dégager par d'autres professions parce qu'ils apportent rien de plus honnêtement. N'importe qui peut appliquer les recos, OK? Et quand les recos sont pourris, bah, tu appliques des trucs pourris sans même être au courant. Donc là, c'est vraiment essentiel, tu vois? La dignité de la profession est en jeu, OK? Et en plus, malheureusement, on arrive dans une époque assez sombre où il y a l'intelligence artificielle. Alors ça, je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde, il y en a qui découvrent encore, mais il y a bien l'intelligence artificielle, OK? C'est l'intelligence artificielle a pénétré dans le pays, OK? Et donc, à mon avis, là, tu peux, heu, par exemple, aller chez ChatGPT et lui poser une question. Avant, à mon avis, avant de faire des commentaires comme ça, mes petits confrères là, avant de faire des commentaires comme ça, tu te dis: «Bon attends, avant de me moquer, je vais regarder s'il y a des données». Et donc là, j'ai mis le prompt que j'ai posé à ChatGPT. C'est pas un prompt là, c'est une question, tu vois? C'est «Find guidelines advertising for thyroid hormones in mood disorders qu'avec without TSH anomalies». Donc là, c'est le principe dont, ben, tu peux avoir une TSH anormale et si tu as des problèmes de thyroïde, tu corriges la thyroïde et ça t'améliore ton humeur, OK? Mais là, on parle de gens qui n'ont pas de problème de TSH, d'accord? Et là, la question c'est: est-ce que tu trouves des recos? Parce que si tu es en train de me dire qu'il y a pas de recos sur cette utilisation, alors qu'il y en a, tu es victime de plusieurs trucs, tu vois? Tu es coupable de plusieurs trucs. Un, bon, ce serait bien avant de se moquer et cetera, de comment parce que j'ai sauté le reste, de se renseigner. 2, faudrait que tu sois au courant. La vérité, il faudrait que tu sois au courant. Et toi, tu as même pas pris la peine d'aller regarder sur ChatGPT, OK? Et du coup, moi, je pense à mon prof de physique, je me dis: «Bon, si jamais tu connais rien tu connais que dalle, et beh, tu peux aller sur ChatGPT. Si tu connais rien, mais que tu es même pas allé sur ChatGPT, est-ce que tu es pas dans le cas de figure déjà décrit par mon prof de physique à l'époque? C'est une vraie question et c'est une vraie question. OK. Alors, est-ce qu'il y a des recos? Est-ce qu'il y a des recos sur les hormones thyroïdiennes? Bon, eh ben, il y en a, figurez-vous. C'est fou. Il y en a. Donc là, on est en 2010, c'est le American Psychiatric Association, tu vois? C'est pas que des crétins et ils disent que tu peux utiliser des hormones thyroïdiennes, même chez les gens qui ont pas de problème de thyroïde. Oh, tu peux le mettre en adjuvant, OK? Tu as déjà mis autre chose et tu le mets après. Ou alors tu peux mettre dès le début, OK? Et là, tu peux commencer à regarder la littérature. Est-ce que ça accélère la réponse? Est-ce que ça permet aux gens qui sont pas répondeurs de devenir répondeurs après? Est-ce que ça diminue les effets secondaires? Tu vois, tu peux commencer à triper complet. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, on est sur le département of Veteran Affairs, OK? Département of Defense, OK? Et là, ils disent quoi? Eh ben, ça fait partie des options, OK? Ça fait partie des options. Il y a même, j'ai envie de dire, ça a même été utilisé dans l'étude STAR-D.
sur la dépression, qui est une étude qui ne peut pas être ignorée par un seul psychiatre, ok, qui a des soucis, mais qui ne peut pas être ignorée. Donc, c'est pas nouveau, ça, hein, c'est pas nouveau. Est-ce qu'on en a d'autres? Alors là, c'est les guidelines de Nice, ok? Donc là, c'est du guideline basique de chez basique, hein. T'es pas sur un truc, je suis pas allé te chercher un truc rarissime, hein, je suis allé te chercher la base. Traitement adjuvant, gna gna, lamotrigine ou triiodothyronine, une hormone thyroïdienne. Tu as même la liste et on est sur deuxième ligne, triiodothyronine. Alors après, tu peux dire, est-ce qu'on met de la T3, de la T4, on peut en parler. Ok. Mais là, tu es en deuxième ligne, c'est-à-dire que la lamotrigine dans la dépression, il considère que ça se fait après avoir essayé la T3. Le premier Pixel, il considère que ça se fait après avoir essayé la T3. Je sais pas si tu te rends compte. La S-kétamine ou la kétamine, ils considèrent que ça se fait après avoir essayé la T3. Donc, en fait, concrètement, si on suivait les recos, mais on sait bien que les gens ne suivent pas les recos, et de toute façon, en vrai, cette reco, elle est complètement éclatée au sol. Si on suivait les recos, on devrait mettre des hormones thyroïdiennes avant de proposer de la kétamine. Tu imagines le truc, tu vois? Ok. Donc ça, c'est pas nouveau. On peut aller plus loin. 2008, soit la Quechua, Abilify, soit la triiodothyronine ou la mirtazapine. 2008, t'imagines, 2008, ils étaient en train de dire que tu pouvais te mettre de la mirtazapine ou des hormones thyroïdiennes. Ok? C'est fou, c'est fou. On est où? Société mondiale de la psychiatrie biologique. 2013. Et ça fait 10 ans, ça fait 13 ans. Hein. Tu as quand même le temps de te mettre au courant là. Ok? Faites voir, si ça marche pas, tu peux augmenter avec du lithium ou des antipsychotiques atypiques. Tu as ils mettent le lithium, antipsychotiques atypiques ou les hormones thyroïdiennes sur la même ligne. Ok. Donc quand tu me dis, honnêtement, quand tu me dis qu'il n'y a pas de reco, est-ce que tu te fous de ma gueule? Honnêtement. Est-ce que est-ce que c'est une blague? Et oui, je pense que c'est une blague, mais est-ce que, tu vois, est-ce que c'est un truc pour me faire péter un plomb? Est-ce que c'est un aveu de enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et honnêtement, soit tu es psychiatre et c'est fou, soit tu pas psychiatre et d'où, tu vois? Et honnêtement, moi, là, c'est pas une question de guéguerre ou je sais pas quoi, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que en fait, tu as des confrères qui, face à l'inconnu, se moquent. Et moi, j'ai souvent la question, mais est-ce que la médecine, c'est vraiment de la science ou pas? Je ne sais pas vous dire, c'est compliqué de savoir qu'est-ce que c'est la science ou pas. Ce qui est sûr, c'est que une position qui n'est pas du tout scientifique, c'est celle de se moquer, de face à un contradictoire, tourner le dos, méprisant et considérer que c'est de la merde. Ça, c'est vraiment pas scientifique, OK? Et donc après, tu peux dire: «Est-ce que c'est confraternel d'aller se moquer, machin truc?» mais honnêtement, c'est veut dire pourquoi pas? Tu peux te moquer, c'est pas un souci. Néanmoins, on a quand même le serment d'Hippocrate, on est d'accord? On on a tous prêté serment, on est d'accord? J'en ai parlé dans mon bouquin. Je vous le redis là quand même, hein. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me sont demandés. OK? J'entretiendrai mes compétences. C'est écrit dans le serment, putain. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leur famille, gna 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 gna. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. En fait, c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Hem, vous avez des praticiens, vous avez des médecins qui se mettent pas à jour, qui ont pas ouvert une étude depuis perpète. Il y en a qui ne font que lire les recos et qui passent à côté de la discipline et à la limite, pourquoi pas. Mais mais il y en a qui se mettent pas à jour et qui prennent même pas la peine, face à un truc qu'ils connaissent pas, d'aller vérifier sur fucking ChatGPT et qui préfèrent encore t'insulter que d'aller regarder le truc. Tu imagines? Et donc, ça, c'est toujours la même expérience qu'avec la sécu, hein. Moi, les médecins de la sécu, ils connaissaient pas, j'ai rien connu, je connais pas, il doit être dangereux, machin. Mais vous avez des recos qui parlent de ça, ça fait plus de 15 ans parfois. Heu, vous allez vous faire dégager. Vous allez vous faire dégager. C'est des gens qui, s'ils sont moins bons que l'IA, vont se faire dégager, OK? Tu vas te faire
dégagez, on est d'accord? Il y a un moment où les patients, ils vont dire: «Mais attends, en fait, c'est n'importe quoi». Les autres professionnels de santé vont dire: «Mais c'est parce que moi, je suis suivi par des infirmiers, je suis suivi par des IPA. Il y a des IPA qui lisent mon blog tous les jours en psychiatrie». Est-ce que tu crois vraiment que tu vas pouvoir tenir longtemps à dire: «Ouais, mais ils peuvent pas faire ça les infirmiers», alors que tu as des infirmiers qui se cassent le cul tous les jours à se mettre à jour et que toi, tu prends même pas la peine de faire une recherche sur Google, tu vois? Sur ChatGPT, hein, c'est même pas PubMed, c'est ChatGPT, mon gars. Hem, et je parle pas effectivement des pauvres patients qui sont suivis par des psychiatres ou des médecins d'ailleurs qui prennent même pas la peine de faire une recherche Google ou sur Léa, c'est extrêmement préoccupant, honnêtement. Hem, donc voilà, OK. Donc si vous voulez mon conseil, avant de vous moquer, faites un petit tour avec ChatGPT. Alors faut pas tomber dans l'autre extrême, il y en a qui sont complètement fracassés, qui pensent qu'ils vont pouvoir demander à l'IA de faire un petit résumé et après tenir la discussion avec toi, si tu veux. Je veux dire, je tu ça va faire plus de 10 ans que je fais que ça. J'ai vu des milliers de patients. Est-ce que tu penses qu'en faisant 4 paragraphes avec l'IA qui comprend pas ce qu'elle écrit, tu vas pouvoir avoir une conversation intéressante? Pour moi, t'imagines? Faut être complètement fêlé, OK? Donc faut pas tomber dans l'autre extrême. Mais vraiment, fais l'effort, franchement, fais l'effort, OK? Donc, là, vous avez un bouquin entier qui a été écrit sur le sujet, OK? Tu as un mec, il a traité des centaines de patients, il a documenté, il a fait un bouquin sur les hormones thyroïdiennes dans la maladie bipolaire, dans la dépression bipolaire et il a fait un bouquin. Il y a un bouquin entier, mon gars, parce que à la limite, quand on était dans le Moyen Âge et tout et qu'il fallait prendre le bateau et la croisée et cetera pour aller à la bibliothèque d'Alexandrie pour avoir un peu d'infos, à la limite, pourquoi pas? Mais là, tu as un bouquin, tu vois? Tu as un bouquin entier sur le truc, tu as l'IA, tu as accès à toutes les connaissances humaines et tu es encore là en train de foirer lamentablement. C'est catastrophique. Voilà, c'était, mes infos. Donc vous avez quelques petites recos et effectivement, est-ce que c'est une blague? Oui, c'est une blague, mais honnêtement, qui va pas trop vous faire rigoler. Je pense que ça va pas vous faire rire du tout. Voilà, à partir du moment où, les confrères se mettent pas à jour, à mon avis, hein, ils perdent un petit peu ce statut de confraternité. Heu, ils devraient, comme c'est mis dans le serment, heu il devrait être déshonoré et méprisé, OK? Donc si tu veux, je suis sympa moi, j'ai tout anonymisé, OK? Mais le temps tourne, l'heure tourne et franchement, il y en a qui ont les fesses qui chauffent à mon avis, ils le voient même pas. Allez, bon courage à tous et à plus tard.